En pleine pandémie de Covid-19, les mafias cherchent à profiter de la crise. Les organisations criminelles distribuent des produits alimentaires et contribuent à octroyer des prêts gratuits aux plus démunis. Vous êtes nombreux à avoir réagi à ces informations. Alors, la pandémie causée par le nouveau coronavirus peut-elle profiter aux mafias italiennes ? Historiquement, il existe une énorme disparité entre le nord et le sud de l'Italie. Le boom des révolutions industrielles ayant profité au nord, le sud est depuis plusieurs siècles un terreau fertile pour les organisations criminelles. L'Italie est également un des pays les plus durement touchés par la crise du Covid-19. Elle s'attend pour son premier semestre 2020 à un effondrement de son économie et à sa plus grande récession depuis la Seconde Guerre mondiale. Sa vie économique est à l'arrêt et ses habitants souffrent déjà de cette situation financière. La population du sud de l'Italie a ainsi vu la mafia lui venir en aide, notamment en lui fournissant des biens de première nécessité. Mais ces services ne sont pas désintéressés. Face à cette crise sanitaire, il faut comprendre aussi que les mafias sont parfois un peu bloqués. Ils ne peuvent plus prendre l'argent du racket, ils diffèrent les prêts usuraires. Donc ils essayent aussi parfois de retrouver du consensus social. Donc parmi les plus démunis, on a vu plutôt à Naples et plutôt en Sicile des distributions effectivement de nourriture aux plus démunis, parce qu'il y avait quand même un stress sur la rupture d'approvisionnement de certains supermarchés, et surtout, parmi les plus démunis, le fait qu'il n'y ait pas assez d'argent pour qu'ils puissent faire leurs courses. The mafia always had bags full of food, but not just today. I mean, there were a lot of investigation showing how the Camorra in Napoli mainly was buying boats for election, general election, local election, giving food money, 50 euro or less sometimes, to buy the vote of the people. Au-delà de ces distributions de nourriture, les mafieux proposent aussi leurs services aux commerçants en détresse. Le but, faire rentrer leur argent dans l'économie légale. L'aide aux commerçants, c'est pareil, c'est structurel. C'est une des obsessions des mafieux. Ils se lèvent chaque matin et ont une obsession d'être bien avec les commerçants, de leur prêter de l'argent, voire de les racketter. Alors vous allez me dire, d'être bien, oui, d'être bien au sens où, en général, ils proposent le racket contre une protection. This is an historical moment where the mafia can make the biggest money laundering ever. People is waiting for money, for economic help, and they are distressed because people is asking for money. And maybe the Italian state is going slowly, but why? Because we have democracy. They are violent. We discuss, they shoot people. Il va y avoir encore plus une crise de liquidité. Il n'y a pas d'argent. Les banques ne peuvent plus prêter. Il y a parfois d'autres prêts usuraires qui sont en cours. La mafia, elle, a du cash en réserve. Elle vient, elle dit, moi je te prête un peu d'argent pendant ces temps difficiles. Et en échange, bien sûr, quand la situation va redémarrer, tu me redonneras l'argent avec de l'intérêt. Et si tu ne peux pas payer, je te demanderai des faveurs. Cacher des armes, cacher de la drogue, me donner toutes les informations nécessaires, voire, et là c'est très très important, si tu ne peux pas me payer, je vais devenir propriétaire de ton business légal, et ça peut me servir pour blanchir l'argent. Soit je deviens le vrai propriétaire, soit tu restes le propriétaire, tu es un prête-nom, mais je mets mon cash illégal dans ton commerce. Début avril, le quotidien allemand Die Welt a suscité la polémique en Italie en affirmant que la mafia y attendait juste une nouvelle pluie d'argent venue de Bruxelles. Dans un contexte de tension entre Berlin et Rome sur les aides européennes apportées aux pays du Sud, ces propos ont énormément fait réagir. Mais quel danger cela représente-t-il vraiment ? On parle effectivement, par exemple, du problème de subventions européennes qui pourraient arriver, mais aussi de subventions du gouvernement et qui pourraient rentrer dans les caisses de la mafia. Mais là, j'attire quand même votre attention. Pour que cela n'arrive, il faut la complicité des élites du sud de l'Italie. C'est-à-dire que les mafieux ne peuvent pas prendre l'argent de Bruxelles ou l'argent du tremblement de terre de 1980 à Naples ou l'argent après Covid-19. Elle ne peut pas le faire sans les comptables, sans les banquiers, sans les politiciens. Le gouvernement italien suit la situation de près, comme l'a souligné la ministre de l'Intérieur. Guardi, il momento è difficile, ma sicuramente le mafie hanno dei loro rimedi per sconfiggere questo tipo di difficoltà e noi dobbiamo cercare di arrivare prima di loro in modo tale che non inseriscano i loro danari nel circuito legale. Pour les experts, ce n'est pas seulement au niveau local qu'il faut agir, mais à l'échelle mondiale.
et ce sera à l'Union européenne de rester vigilante dans les mois à venir.